Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Les amis, c'est une fois n'est pas coutume. On a commencé cet élément par écouter Macky Sall qui disait quoi, les amis? Il n'est pas possible d'accepter un report des élections présidentielles. Par contre, les municipales et législatives, c'est possible. Donc, on comprend aujourd'hui que Macky Sall n'est pas un homme de parole. Macky Sall n'a jamais respecté sa parole. Parce que vous ne pouvez pas dire quelque chose. On record. Vous êtes filmé. Vous dites quelque chose et après, vous dites le contraire. Ou vous faites le contraire. Macky Sall, dans le journal Le Monde, avait accordé une interview. Et dans cette interview, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il a dit ça dans cette interview. Sauf cas de force majeure qui peut encore rester au pouvoir, et il a créé ces cas de force majeure. Ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui is of the making of Macky Sall. Il est le seul responsable. Personne d'autre au Sénégal n'a créé cette situation. Tension ici, tension là-bas, c'est Macky Sall qui a créé. Macky Sall a peur. Il a un peur bleu parce qu'il sait qu'il est mouillé. Macky Sall a un peur bleu de laisser gérer le pétrole sénégalais par quelqu'un qui n'est pas dans le mainstream opposition. Macky Sall a trop peur de perdre tous ses privilèges. Macky Sall a vendu le Sénégal à la France, a livré ce pays, les ressources de ce pays. Laissez-moi les gens qui disent que oui, la Chine fait les affaires. La Chine fait quelle affaire au Sénégal? Quand le sous-sol a été vendu à la France, quand c'est la France qui va gérer le pétrole, vous savez combien est-ce que le pétrole génère? Macky Sall, voilà son réel problème. Son véritable problème, c'est qu'il ne fait pas confiance aux amis de Ousmane Sonko. Et il sait avec tous les sondages, les amis, que c'est Ousmane Sonko ou même un candidat soutenu par Ousmane Sonko qui va gagner les élections au Sénégal. Le peuple sénégalais lui a dit, OK, Macky Sall, tu as mis Ousmane Sonko en prison. Le numéro 2 de PASTEF en prison. Il y a un candidat du PASTEF qui est passé. Allons aux élections dont le 25. Et le gars, il voit les sondages, il se dit, ça sera compliqué pour moi. Il faut que je crée une situation, qu'il y a des candidats à la double nationalité. On pouvait tout simplement les éliminer et aller aux élections, simplement. Mais si on élimine donc les candidats qui ont la double nationalité, les amis, comprenez que c'était fini pour lui. Donc, il a vu ces dangers-là et il a voulu donc s'imposer pour renvoyer les élections. Mais seulement sans compter sur le vaillant peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise. Là, cette jeunesse sénégalaise a déjà commencé avec les manifestations et la désobéissance civile. Et là, à partir du 2 avril, le Sénégal sera ingouvernable. Où est donc passé la CEDEAO avec un communiqué fade? Où est donc passé l'Union africaine avec un communiqué fade? Où est donc passé les autres? Vous voyez donc, comme vous dites que l'Union africaine, par exemple, c'est une organisation qui est là contre les intérêts des Africains. Quand vous dites que ECOWAS is an organization that is against the interests of Africans, la CEDEAO est contre les intérêts de l'Afrique. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et l'AES a ouvert les fesses aujourd'hui et tout le monde le voit. Tout le monde voit la fragilité, la peur qui a changé le camp, l'UEMOA qui est en train de paniquer, qui est en train de vouloir supplier pour négocier et tout. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et Macky Sall n'arrange pas le problème de la CEDEAO. C'est-à-dire que Macky Sall est venu exposer la CEDEAO. Alassane Ouattara a fait quoi? Il a fait un coup d'État constitutionnel dans son pays pour un 3e mandat. La CEDEAO, on a maudit. On a fait un coup d'État constitutionnel aux côtés de Guinée-Conakry et les Américains ont envoyé les agents qui s'appellent Mamadi Doumbouya, qui s'autoproclame aujourd'hui général, pour venir faire un coup d'État. Il a fait un coup d'État et la Guinée est à la solde des Américains aujourd'hui et la France, parce que la femme de Mamadi Doumbouya est française. Donc, vous avez les exemples comme ça et il y a des pays qui ont décidé de se libérer de tout ce contrôle-là, de cette chaîne-là, de briser cette chaîne. Et c'est eux qu'on attaque. Et Macky Sall se réveille
il voit que mais, le vent du changement est en train de souffler partout. Hein. C'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Même avec la mascarade que j'ai organisée, même avec l'emprisonnement de Ousmane Sonko et son adjoint, même avec ça, le peuple ne veut pas de moi, le peuple veut voter contre moi ou contre un candidat que je soutiens. Et la France est derrière. N'oubliez pas, les amis, la France est derrière ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Et cette France, c'est fini avec la France en Afrique. C'est fini. Si la France ne comprend pas ce message, j'ai peur. Si en Afrique centrale, on ne comprend pas ces messages, j'ai peur pour eux. J'ai vraiment peur pour eux. Parce que vous avez 400 personnes, 500 personnes qui dirigent un pays, qui mettent en mal tout le monde, et ils ne veulent pas qu'on parle. Quand on veut parler, ils utilisent l'argument sécuritaire pour mater les gens, pour bâillonner les gens. C'est un peu cela. Et on utilise l'argent du peuple contre le peuple. C'est ce que Macky Sall est en train de faire au Sénégal aujourd'hui. Mais je vous le dis encore, les amis, j'insiste encore que Macky Sall va partir. Il va partir avec la honte, il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Il ne faut pas qu'il oublie. Le Sénégal n'est pas un autre pays que je ne vais pas citer ici. C'est de ça qu'il est question. Comme les Occidentaux ont voulu instaurer ou installer les vassaux partout avec ces simulacres de démocratie, ça ne va pas passer. La jeunesse africaine aujourd'hui a compris et la jeunesse va voter contre tous ces gars-là qui travaillent pour l'intérêt de l'Occident. Les amis, je vous suggère de regarder encore une dernière fois les déclarations de Macky Sall quand il semblait être lucide. On regarde Macky Sall. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Incohérent de chez incohérent. Il s'appelle Macky Sall. Il fait la honte maintenant de l'Afrique. La démocratie sénégalaise faisait la fierté de l'Afrique et Macky Sall est venu, il a décidé de tout casser. Pourquoi? Pour ses intérêts égoïstes. Pourquoi? Parce qu'il veut protéger le pétrole. Il pense que le pétrole sénégalais l'appartient et appartient à son clan. C'est ça qui est mauvais. Et je répète, ce monsieur sera chassé très bientôt au pouvoir comme un mal, tel un malpropre. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.